Donc parfois, on va prendre le téléphone, on va filmer en ce qu'on appelle en POV, en POV, et tu filmes comme si tu étais en train de Ah, ok. Comme si de c'était toi voir qui la voyais. scène, quoi. Ouais. Genre, Je vais prendre mon je suis en train de téléphone mimer. et Ouais. voilà, ouais, je mimais aussi, donc tu vois très bien la chose. Oui, oui, très bien, très bien. Comment ça va, vous ? Bienvenue dans Donne-moi tout. Donne-moi tout, c'est le podcast le plus indiscret de France. Ici, je reçois les gens qui me passionnent, qui me questionnent, ou alors qui m'intriguent. Et je pose toutes les questions, même les plus gênantes. Et quand il y a de la gêne, de toute façon, il n'y a pas de plaisir. Et en parlant de plaisir, je me recule. Regardez qui est à côté de moi. C'est Fabio, c'est parti. Et je suis donc avec toi, Fabio. Et alors, attends, parce qu'il ne faut pas t'appeler Fabio, il faut t'appeler Stallion Fabio. C'est mon nom d'acteur complet, ouais. Ouais. C'est ça. Et non, mais en plus, on aurait tendance à dire Fabio Stallion, comme on dirait C'est Pauline vrai. Borgia, finalement. Prénom, non. Ouais, voilà. T'as vu, je me prends déjà pour toi. Je suis trop contente de te recevoir. Bah, moi aussi, je suis content d'être avec toi. Et déjà, je suis contente parce que t'as dit oui tout de suite. Tu t'es pas posé 1000 questions. Ouais, bah, j'aime beaucoup le principe de ton émission et Merci. je suis content d'être là, vraiment. Bon, alors, on va vraiment détailler toute ta vie. Évidemment, on va beaucoup parler de ce que tu fais dans la vie. En fait, tu fais de la création de contenu. On peut dire pornographique, non ? Ou on dit C'est ça, pour adultes, pour adultes. pornographique. Ah oui, c'est X. plus joli. Il y a plein de termes. Création de contenu pour adultes. Voilà. Ok, avec un contenu bien particulier parce que tu as ta manière de faire et tu as ta patte, voilà. Mais on va rentrer dans les détails un petit peu après. Mais d'abord, je voudrais savoir qui tu es, toi, juste dans la vie, quel âge tu as, où tu habites, c'est quoi ta vie ? Alors, bah, moi, je viens du sud. Non, je suis de Montpellier, un ancien Parisien. Je suis parti sur Montpellier il y a 6 ans. Voilà, je suis marié, j'ai un chéri qui s'appelle Tony, qui lui aussi est un petit peu dans le même milieu. Quoi dire de plus ? J'ai 33 ans et à côté de ça, j'ai un autre travail dans la communication. D'accord. Oui, parce qu'il faut le dire, tu as un travail à plein temps, enfin plus totalement à plein temps là. Alors oui, exactement. J'ai pris un petit 4-5e pour justement avoir un peu plus de temps à côté Pour créer du pour mes contenu. vidéos. Oui, parce que c'est un vrai boulot aussi à plein temps en fait. Tu C'est travailles ça. tout le temps. Bah, ça prend du temps et jusqu'à présent, je le faisais sur mes week-ends, le soir, après le travail, le midi, dès que j'avais un peu de temps en fait. Et je trouve que c'est bien de s'être libéré une journée en plus, ça va être utile. Est-ce qu'on peut dire que tu es la star du porno gay en France ? Je pense pas être la star, il y en a d'autres, on est de plus en plus, hein. C'est vrai que c'est en plein essor tout ce qui est plateforme de type fan. Un des premiers en France, la plateforme OnlyFans, parce que c'est sur celle-ci que je suis, était pas encore très connue. Et on est de plus en plus, mais du fait d'avoir été dans les premiers, peut-être que j'ai eu un peu plus de visibilité. Mon compte Twitter aussi a pas mal marché. Mais oui, alors ça, moi j'ai complètement découvert, c'est qu'il y a un univers Twitter assez pornographique, quoi, avec beaucoup de choses du côté gay. Oui, alors comme tu dis, il y a un multivers avec Twitter. Oui. T'as le Twitter que tout le monde connaît, hyper conventionnel. Enfin conventionnel où les gens s'insultent. Oui, ouais, c'est pas forcément une plateforme sur laquelle tout le monde est Bienveillant. hyper bienveillant, non, ça c'est clair. Et t'as l'envers du Twitter où le contenu X est autorisé en fait. Ouais, ça Où c'est y a improbable. Bon, il faut quand même avoir un compte plus de 18 ans. Heureusement. Voilà, Il faut le dire quand même. majeur, voilà. Et il y a une polémique il n'y a pas très longtemps justement avec le chanteur Bilal Hassani et François Saga, qui est un autre acteur porno, qui a un petit peu mis de côté sa carrière d'acteur porno. Ouais. Il fait toujours des vidéos, mais un peu moins. Il fait d'autres choses. Et la polémique, ça a été que Bilal a fait une vidéo avec un acteur X. Pour son clip. Pour son clip, exactement. Et il l'a mentionné sur Twitter. Et là, tous les gens qui ne savaient pas sur Twitter qu'il y avait cet autre Twitter avec du contenu X, ils ont été hyper choqués. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que s'il y a mon fils de 16 ans qui traîne sur ce réseau social et qui tombe sur ce genre de vidéo, mais en fait j'ai envie de dire surtout que dans les clips, et les contenus à moitié pornographiques, il y a bien pire. Moi, son clip, il me choque pas. Non, c'est une histoire d'amour d'une certaine manière. Exactement, ouais, c'est un peu sensuel, mais il n'y a rien de choquant, il n'y a rien... on voit pas de détails, quoi. On parlait des plateformes, tu fais beaucoup de photos, mais surtout des vidéos pour des plateformes qui sont des plateformes fans, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Exactement. Il en existe de plus en plus, il y en a une multitude. Pour les plus connus, on va dire, en France, on connaît bien Mime. Ouais.
J'ai l'impression que c'est plus des créatrices, plus de femmes et plus franco-français. Du coup, moi, je voulais essayer de toucher un peu plus de monde. J'avais déjà des gens qui me suivaient de partout. Oui, toi, t'as des gens qui te suivent même en Inde, Ouais, c'est ça? ouais, T'es c'est hyper ça, connu. ouais. Parfois, je suis premier surpris. On vient me parler, et même en pensant que je parle la langue, je suis là, non, mais je ne te comprends pas. Oui, mais parce je que viens- t'es malin, t'as traduit en anglais. Ouais, j'essaie de rédiger à la fois en français et en anglais. Déjà parce que j'adore les langues étrangères et que j'ai fait une licence LEA, pour ceux qui connaissent, c'est langue étrangère appliquée. Et derrière, j'ai fait un master en communication. Mais moi, je suis un passionné de langue, donc je me voyais pas ne pas rédiger mon contenu en anglais, quoi. Ouais, mais Ça touche plus de monde. Mais alors, il n'y a pas que Ça donne, OnlyFans, il y a men.com. Ouais. Ça, c'est une autre plateforme, c'est ça? Alors, c'est autre chose. Ce sont des productions pro qui font du contenu du coup sur leur propre site. Ok. C'est du contenu payant, donc ouais, il y a men.com, il y a Menoboy, il y a Fuckermate, enfin il y a plein de noms comme ça. Ouais. Hyper, Et toi, tu travailles avec beaucoup de boîtes de production en plus du contenu que tu postes sur les plateformes fans. Alors c'est venu un peu plus tard. J'ai commencé sur les plateformes fans. D'accord. Et à côté, il y avait vraiment l'univers du porno qu'on connaît avec les productions. Et ça me faisait un peu peur parce que c'est autant tu fais ton porno chez toi, t'as ta petite caméra, Parce t'es que à toi, tu as l'aise. commencé, on va repartir au tout début. Ouais. Toi, tu as commencé juste parce que tu étais avec ton chéri et vous vous êtes filmé, c'est ça? C'est ça. On avait ce petit kink, ce petit truc d'aimer se filmer entre Ouais, mais nous. alors déjà, ça, moi, ça me fascine. C'est-à-dire que, tu sais, tu as plein de couples qui font l'amour dans le noir parce qu'ils Ouais, c'est vrai. s'aiment plus Ah, c'est physiquement. triste. Ouais, mais bon. J'avoue. Mais ça peut arriver, tu vois. Moi, par exemple, j'ai eu un bébé. Après, j'étais là, oulala, mon corps, je sais plus trop ce que c'est et tout. Je comprends. Donc, j'ai eu ce truc-là. Donc là, en plus, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te filmes, c'est que déjà, tu te kiffes physiquement quand même. Pas forcément, mais on aimait bien après se regarder, se re-regarder. Parce que ça à vous la excitait caméra, de savoir ouais, que vous aviez ouais, fait ça. Exactement. Mais toi, tu te disais pas, waouh, je suis trop frais. Non, j'ai toujours été du genre à douter de moi, au contraire. Ah bon Ah ouais, moi ça m'a peut-être aidé à prendre confiance en moi, la vidéo finalement, de faire du porn. Mais non, j'étais pas le mec hyper confiant à 100%. Au contraire, je pense que ça m'a vraiment aidé au fur et à mesure de faire ça. J'ai pris confiance en me disant, bah, tiens, je peux plaire à d'autres personnes. Finalement, j'ai des bons retours. Donc ça m'a fait gagner confiance en moi. Ah. Et ça a été un peu une thérapie finalement. Mais alors, après avoir accouché, il faut faire du porno peut-être. Peut-être, peut-être, ça Mais- peut aider. Donc là, t'es chez toi avec ton chéri, vous Ouais. faites des vidéos, vous les regardez. Là, Ouais. là tu te dis, ah quand même, on est peut-être pas mauvais, on est peut-être... Ouais, au début c'était pour le kiff, pour le fun entre nous. Et puis Parce qu'en fait, il y a plusieurs gaps. Il y a le gap de se filmer, il y a le gap ouais. de se regarder après s'être filmé, C'est et ça. il y a le gap de se dire... On s'aime pas toujours sur la vidéo. Ouais. Même moi le premier, parfois je regarde la vidéo, je fais bon ok, je monte, mais je regarde pas ma tête, je m'attarde pas sur moi parce que je m'aime pas parfois D'accord. sur la vidéo. D'accord. Ah Donc, oui. tu vois, c'est pas du tout ce qui fait Oui. que de se filmer. Au contraire, je pense que c'est venu après en se disant bon bah finalement ça plaît. Ouais, parce que tu vois, moi, rien que sur les vidéos que je fais, je trouve ça génial. Plus j'avance, plus j'en fais, plus je me vois, plus je me dis, ok, en fait, c'est pas que je C'est un peu m'aime de pareil. plus en plus, c'est que je m'accepte. Voilà. Je me C'est tolère, exactement genre, je suis ça, là, le ok. processus. Ouais. Je suis, c'est-à-dire, je ne vomis pas sur mon image, quoi. Ça va, c'est Bah, cool. c'est ça. Tu le décris très bien et je pense qu'avec le temps, on s'accepte de plus en plus. Donc toi, tu tournes ces vidéos avec lui et Ouais. et un jour vous vous dites, tiens, et si on la mettait sur une plateforme? Alors pas tout à fait. On me l'a suggéré. Des Ah. personnes me demandaient en fait des petites vidéos coquines, des Et petites qui photos. te demandait? Des gars avec qui je discutais. Bon, alors il faut que Ah. je te dise quand même, on est en couple depuis longtemps avec mon copain et on a eu, pendant longtemps, on a discuté du fait qu'on aimerait bien tenter l'expérience avec un troisième, D'accord. donc ouvrir un peu notre couple, être dans une relation un peu libre. Donc il a fallu passer par ça avant de pouvoir tourner avec quelqu'un d'autre. Il faut déjà s'autoriser, s'accorder le fait de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc on a commencé ensemble, en plan A3. on peut D'accord. dire. Et là, vous filmiez aussi? Non, pas forcément. Déjà, ça a été pour nous. Oui, pour votre couple, Voilà. pour vous éclater, quoi. Voilà. Ok. Et, Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui le font que ceux qui le disent, tu vois. Exactement.
Et nous, on est filmés, donc ça se voit. Mais il y Ouais. en a plein, comme tu dis, qui le font. Ils Et font ça ça se chez sait pas, eux voilà. et tout va Parce que bien. c'est encore tabou aussi, ce côté couple libre. Oui. J'ai l'impression que ça l'est moins chez les. Mais tu chez veux les que je sois personnes homo, très très honnête, mais- moi j'ai dis-moi tout. j'ai une copine qui l'a fait quand Ouais. j'en étais très jeune. Ok. Et elle est toujours avec le mec d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, comme quoi j'avais complètement tort à l'époque. Et quand ils ont commencé à inviter des gens dans leur chambre, donc hommes ou femmes et tout ça, elle me disait c'est génial, on vit un truc de fou et tout. Et moi, très honnêtement, je me disais, bon, ça y est, ils se font chier, ils s'aiment plus et ils savent pas comment se quitter. Et Ah ouais, donc, ils ouais. font ça. Mais c'est souvent la remarque, la réflexion qu'on a aussi. Je en mode, sais, je mais, suis cette personne, pardon. Non, mais c'est normal. Même moi, je suis passé par là en me disant est-ce que je vais l'accepter J'étais quelqu'un un peu jaloux, un peu possessif. J'avais peur que la personne lui plaise plus que moi au départ quand on a ouvert notre couple. On se pose 10 000 questions Mais et c'est bien sûr. normal. Donc ça a été un processus lent à se dire bon, faut qu'on trouve la bonne personne pour notre première fois. Et puis finalement, Vous l'avez trouvé. on s'est dit c'est une petite bulle, une petite parenthèse. On kiffe à ce moment-là et puis après on retourne dans notre D'accord. couple. Et ça ne veut pas dire qu'on s'aime moins. qu'on s'aime moins ou qu'on va arrêter de faire l'amour ensemble que tous les deux. Au contraire, ça a un petit peu Relancer relancé, non, parce que c'était pas au plus bas, c'était pas. Oh là là, mais J'avais j'adore. pas envie d'utiliser le terme pimenté parce que c'était pas le cas dans notre couple. On Il est trop bien votre s'éclatait couple, déjà. j'adore. Mais c'est de tester une nouvelle expérience. Ok. Ouais. Donc, c'est des personnes externes que vous, Mm. vous rencontriez où? Dans des soirées, des choses comme Oh, ça? sur des applications de rencontres Ok, principalement. d'accord. Ouais. Et là, Ça se ces fait beaucoup personnes, comme ça elles. maintenant. Ouais. Ah ouais, oui. Mm. On dirait que je suis une Tinder, vieille. Oui, Grindr. ça se fait Non, beaucoup non, comme c'est ça, pas Pauline, dans tu ce sais. sens-là, Il y a des trucs, ça excuse-moi. s'appelle Tinder et tout. Non, mais. Et du coup, donc là, ces personnes-là, elles te demandaient des photos, des vidéos ou comment ça se Ouais. passe? Ah oui, à la base, c'est ça qu'on disait. Donc ces personnes-là voulaient en voir un petit peu plus. Avant un rapport, forcément, tu veux savoir si la personne te plaît Ah oui. donc, ou tu veux l'exciter un petit peu, tu es dans un rôle de séduction, machin. Et là, on m'a dit, mais tu sais que tu as l'air d'avoir pas mal de petites photos, vidéos, parce que je montrais ce qu'on faisait avec mon copain. Tu devrais les mettre sur une plateforme, ça peut marcher, je suis sûr. Je dis, ah ouais, moi je connais pas ce système-là, ça venait d'arriver en France. Et du coup, il me dit, bah vas-y, je te donne le lien. Il m'a envoyé le OnlyFans. Il me dit, allez, je crée un truc sur un coup de tête. Ok. Et voilà, l'aventure était lancée en fait. Génial. Ouais. Oui, Je donc. savais pas dans quoi je m'embarquais à ce moment-là. Non. Et donc, tu crées ton OnlyFans. Ouais. Et déjà, à l'époque, donc tu vas jamais me dire ton vrai prénom et ton vrai nom. Et ça, t'as bien raison. Non, mais c'est vrai, c'est Il faut qu'on comme. en parle d'ailleurs de ça. Mais c'est comme Libellule. Elle m'a dit jamais je le dirai. Jamais je le dirai parce que ça me protège et que je suis bien comme ça. C'est ça. Ça permet de garder son anonymat, Mhm. de garder un petit peu une part de. Peut-être pour ta famille aussi. Ouais, de protection ou de sa vie privée. Enfin, je garde un petit peu mon jardin secret à côté, même si j'expose de plus en plus aussi à travers les réseaux sociaux mon quotidien. Mais il y a la personne à la Et donc il y a des caméra, gens il y a- du quotidien qui te connaissent Ouais. et qui doivent se dire ah c'est. Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ils font attention quand ils sont entourés d'autres personnes. Moi, après, une fois que tu es dans mon cercle d'amis ou de proches, De il n'y a aucun confiance, souci. ouais. Bien sûr, tu peux Ok. m'appeler par mon vrai prénom. Mais c'est comme, je sais pas, n'importe quel artiste. Mais Garou, il ne s'appelle Ouais, pas Garou. Ou Johnny Hallyday, c'était Oui. Jean-Philippe Smet, on vrai. l'appelait Johnny Hallyday. C'était Johnny pour tout le monde. Ouais. C'est un peu ça. Donc tu te compares à Johnny. Alors, pas vraiment, mais sur l'aspect artistique, en tout cas, sur le côté créatif, je pense que on est des acteurs, on a un métier un peu artistique aussi. Et on essaie d'avoir une certaine esthétique. Et donc, je me compare à Johnny par rapport au fait que lui, c'est son pseudo, c'est Oui. son nom d'acteur et son nom de scène. Et puis, Oui, puis toi ça te permet de te mettre dans un autre personnage et tout ça. Ouais, Mais ça. pourquoi Stallion Fabio alors? Alors, Fabio Stallion Fabio, parce que j'ai des origines italiennes. Oui, ça Du se coup, voit, je ça voulais se un voit. prénom qui sonne un peu méditerranéen. Ouais. Donc j'ai longuement réfléchi. Je t'avoue que ça a été l'une des premières questions que je me suis posée. Mon nom d'acteur. Bah oui, tu m'étonnes. C'est important. Ouais, c'est pas un choix anodin. Je pense que c'est ce qui donne une direction aussi à un peu à ta carrière, à qui tu vas être. Donc Fabio pour mes origines italiennes. Stallion, ça veut dire étalon en anglais. Je pense que ça donne un indice. J'ai compris Le où tu voulais aller. prétentieux. Non, mais c'est pas Non, prétentieux. J'ai cru voir des photos, c'est pas prétentieux. Ah, mince, je suis gêné là d'un coup. Parce que autant. Mais oui, mais c'est vrai que toi, t'as ce truc-là que finalement, en fait, on sait un petit peu, Ouais. on peut assez vite savoir comment tu es oui, fait. bah oui. Et ça, t'es OK avec on ça. est obligé de se montrer un petit peu, de se Ouais. mettre en avant, de s'auto-promouvoir. Donc oui, on voit certaines choses. Donc voilà pourquoi ce nom. Alors moi, je Ouais. me disais, pour être hyper à l'aise avec toi et pour que tu puisses m'appeler autrement que Pauline Borgia pendant cette interview, quoi de mieux que trouver mon nom d'actrice porno Oh, avec un quel acteur? challenge.
Génial. Et comment on fait ? J'adore cette question. Comment on fait ? Comment on fait ? Comme je te dis, c'est une longue réflexion. Moi, ça a été la première question, mais comment je vais m'appeler ? Ouais. J'étais là, ok, je veux ouvrir mon OnlyFans, mais il me faut un pseudo, il me faut un nom de scène. Et c'est difficile parce que c'est un métier assez concurrentiel, donc il faut se démarquer un peu. Il faut avoir une singularité. Alors, je comptais pas me lancer. Le pseudo. Je comptais pas me lancer tout de suite, Fabio. Voilà, mais il faut y réfléchir. Attention, c'est très important. C'est un peu comme, moi je vois ça un peu comme quand tu commences ton aventure. Regarde, dans Pokémon, tu dois choisir ton starter au départ. Très important. Et ça va déterminer le choix de ton. Non, mais je vois très bien. Le nom de la chaîne Donne-moi tout. Ouais. Ça a pris 2 mois. Voilà. Parce que c'est ce qui va rester, c'est ce qui va. Ça a été beaucoup de réflexion. Quelque chose un peu mémorable, un peu facile à retenir et un truc qui claque un peu. Ouais. Souvent, les femmes, ça va être associé à des noms avec une connotation de sensualité, de féminité, de douceur. Moi, par exemple, mon actrice préférée, ma chanteuse préférée, c'est Amy Winehouse. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce nom-là, par exemple ? Est-ce que tu crois que c'est son vrai nom d'ailleurs ? Oui. Ouais, ça l'est ? Oui, non, mais je suis fan absolue. Donc oui, elle s'appelle Amy Winehouse, c'est son vrai nom. Et ça claque. Ça claque. Ouais, il y a le côté anglophone aussi qu'on aime beaucoup, nous, le côté. Donc je peux. Alors il faut que je garde quoi ? Pour toi. Attends, avant d'essayer de deviner. Ok, vas-y. Je sais pas si tu connais cette légende urbaine qui consiste en fait, pour créer ton nom d'acteur ou d'actrice porno, à utiliser ton deuxième prénom que tu associes au nom de ton premier animal de compagnie. Dans mon cas, par exemple, ça ferait Romain Gugus. Je suis pas sûr que ça soit très vendeur, donc autant te dire que je l'ai pas vraiment utilisé. Si t'as pas eu d'animal de compagnie. Si, moi j'en ai eu plein. Mais le premier, il s'appelait, oh là là, c'était une chienne, elle s'appelait Vita, comme la chanteuse. Ah ouais, tu sais que ça peut marcher aussi. Moi, alors je m'appellerais Constance Vita. Pas mal. Ça peut être bon. Pas mal. Faut savoir justement, j'ai regardé, il y a une étude américaine en 2013, c'est toujours bien de dire étude américaine, on sait pas d'où elle vient, qui a analysé justement 10 000 noms d'acteurs et d'actrices porno, que tu peux appeler d'ailleurs pornonymes, il y a un nom pour ça, c'est les pornonymes. Et la tendance c'était justement que les femmes, leur pseudo, leur nom d'actrice finit par A. D'accord. C'est un classique aussi des prénoms féminins, tu vas me dire. Et dans le top, des prénoms sexy féminins. Ouais, mais la moitié des 10 prénoms les plus utilisés finissaient par A. Et le premier prénom que les gens utilisent, que les femmes utilisent, c'est Nikki. Ah ouais, j'adore. Nikki. Comme Nikita Bellucci. Voilà, elle a tout compris. Nikki, en plus ça finit par un A. Et le troisième critère, c'est sympa aussi d'avoir un petit jeu de mots ou de rappeler une célébrité. Ouais. Donc là, tu disais Nikita Bellucci, elle a tout compris, elle a ces 3 éléments. Après, tu as des générateurs sur Internet, même de noms d'actrices. Alors ça doit te donner des trucs loufoques, mais ça existe, c'est improbable. Attends, mais on pourrait trouver... Donc Constance Vita, ça marche pas, c'est pas sexy. Donc moi, je te conseille quand même de te choisir un nom d'actrice qui mette en avant un atout, soit physique, soit comportemental, mais quelque chose qui te décrit bien. Je sais pas, je vais dire une bêtise, mais une femme qui veut jouer un petit peu parce qu'elle a une belle poitrine, ça va être Cindy Boobs. Ah ouais. Je vais dire une connerie, mais voilà ça. Moi j'ai des bonnes fesses. Voilà. Je peux faire un truc avec Jennifer Lopez par exemple. Ah ça pourrait marcher. Je peux m'appeler Amy Lopez. Pas mal. Ouais, parce que c'est en référence à Amy Winehouse, mais à des belles fesses. Amy Lopez. Je m'appelle Amy Lopez, je crois. Voilà. Merci, c'est mon nom d'actrice. Ça claque. Du coup, t'es obligé de. Parce que t'es un peu sensuel, la femme caliente. Et en même temps, le côté très grunge de Amy Winehouse qui me représente beaucoup. Non, j'aime beaucoup faire la fête. Enchanté, Amy Lopez. Tu veux collab? Ok, on va collab. Non, toi, t'es. Non, d'ailleurs, on va en parler. Ouais. Toi, tu couches pas qu'avec des hommes? Oui. Hein? Ouais. T'es hyper open finalement dans ta sexualité. En vidéo, je l'ai fait qu'une fois avec une actrice, justement. Ouais. Elle était là avec son chéri qui est acteur aussi. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer, de me dire on va le faire. Et du coup, ma première fois avec une femme, ça a été devant la caméra. Ah, t'avais pas fait ma avant? Première fois, donc les réactions, même si je me revois, je suis là. Ah ouais, c'est comme ça à l'intérieur. Finalement, on est bien. Je suis là. Ouais. T'as vu, c'est cool, hein? Mais mon copain, c'est lui qui filmait. Il était un petit peu envieux, jaloux. Il était là. Ah bon? Non, mais moi j'aurais bien voulu participer. Comme je te disais, on aime bien faire nos trucs ensemble aussi. Ouais. Donc il a dit j'aurais souhaité que tu m'invites un petit peu aussi à part. J'ai dit ouais, mais là fallait que je reste pro. Bah oui.
Bah oui, Pas tout arrêter, viens et tout. Quoi que ça aurait pu faire une scène sympa. Non, et puis il faut la prévenir, non, j'imagine quand même. Oui, Voilà. ouais, bien sûr. Ah oui, c'est mieux. Ça, on en parlera après, mais il y a quand même tout un truc autour du consentement ouais. qui est super important. Carrément. Et c'est de plus en plus... Problématique ? Non, j'allais dire, c'est même de plus en plus mis en avant sur les plateformes de type fan, et tant mieux. C'est-à-dire le consentement des autres, d'avoir un formulaire, un peu comme quand tu vas faire des photos avec un photographe, tu signes une décharge au début, enfin en tout cas un contrat. Il y a la même chose chez les acteurs et sur OnlyFans. Je voudrais revenir un peu sur ta vie hors porno, mais justement quand même avec le porno qui fait partie à 50%, disons quand même, parce que c'est un boulot très important. Ouais, ça prend une part importante. Déjà, toi, à la base, ton homosexualité, t'as fait un coming out, je le sais, auprès de tes parents. Oui. Qui s'est à peu près bien passé. Oui, plutôt bien. En vrai, j'ai pas eu de gros soucis. J'ai commencé par ma mère qui m'a dit « Attends, ton père doit pas être prêt encore à l'entendre ». Donc peut-être 1 an après, il l'a su également. J'ai commencé par mes amis, ensuite cousins-cousines parce qu'on avait le même âge et qu'on était un petit peu plus de la même génération. Mais ça, c'est important qu'on en parle parce que je pense que c'est primordial sujet, pour... Ce sujet est hyper important, donc... Toi, quel conseil tu donnerais à un jeune ou moins jeune ? Moi, je pense qu'il faut vivre sa vie pleinement et que c'est important d'être qui on est. De se cacher toute sa vie, c'est pas une vie. Du coup, la difficulté, parfois, c'est par rapport aux traditions, à la religion. Ça peut être le poids de la famille qui n'est pas prête à l'entendre. Donc, on se bride beaucoup par rapport aux autres. Déjà, oui, pour accepter son homosexualité. Alors, déjà, il faut l'accepter soi-même. Quand tu annonces que tu fais du porno, c'est encore un autre. Pour moi, je compare toujours ça à un deuxième coming out. C'est OK, je suis gay et OK, je fais du porno. C'est deux choses. Parce que moi, je sais que par exemple, chez moi, dans ma famille, OK, je suis gay, aucun problème. OK, je fais du porno, gros problème. Tu vois, je comprends. C'est encore une étape différente. Ouais. Mais parce que les parents, je pense, en tout cas de la génération des miens, qui sont des gens extrêmement ouverts et tout sur plein de sujets, se diraient mais elle est en danger. Tu vois, il y a un truc un peu... Ça a été la première réaction aussi de mes parents, de me dire mais t'es conscient un petit peu des problèmes que ça peut te créer. Ils ont tout de suite pensé à ton travail. Je dis mon travail, ils sont au courant, maman. Mais c'est normal, les parents ils veulent te protéger, donc d'abord ils pensent au pire. Et ils veulent vraiment te materner, faire attention à toi et qu'il t'arrive pas de soucis. Donc, ton mec et ton mari, parce que vous êtes mariés, mais tu préfères dire mon mec, il est accepté dans ta famille ? Oui, complètement. On est partis en vacances ensemble. Il vient aux fêtes de famille. À Noël, on passe Noël avec nos parents. Puis moi, pareil, je vais avec ses parents. Il est d'origine portugaise, du coup, on va au Portugal. Tous les ans. Parce que aussi, il faut le dire, dans les familles portugaises, l'homosexualité, c'est pas ultra bien vu. Parce que toi, il y a le côté italien où je pense que ça a été compliqué. C'est un petit peu la même donne. C'est vrai que les familles méditerranéennes, espagnole, italienne, portugaise, il y a le poids de la religion catholique qui était important et de la génération de nos grands-parents. L'homme, il y a quelque chose de très machiste et de très macho. Ton fils peut pas être gay ou ton petit-fils. Mais je tiens à le dire, on peut être homosexuel et extrêmement macho. J'en ai connu. Il y en a. Ça veut rien dire, quoi. Ouais, complètement. Il y a de tout. C'est ce que j'aime aussi avec le fait d'avoir fait du porno. C'est qu'il y a encore énormément de tabous et c'est ce qui me permet aussi de faire bouger les choses. Donc j'adore tout ce combat-là et je suis quelqu'un d'assez engagé pour les questions d'homophobie, la prévention sexuelle, le droit des travailleurs du sexe, justement, parce que je suis le premier concerné. Et je me dis, si je peux avoir un rôle un petit peu pour faire bouger les choses, au moins en France, utiliser ma petite notoriété ou ma petite visibilité pour... t'as une belle visibilité maintenant, quand même. Sur Instagram, t'es suivi par combien de personnes ? 30 000, 32 000, quelque chose comme ça. Et sur Twitter, il y a beaucoup de gens. Ouais, presque 300 000. Oui. Sur Twitter, c'est fou. Ça a explosé sur Twitter. Et sur Mime, OnlyFans et tout ça, t'as pas le droit de le dire, c'est ça, hein ? Alors c'est un petit peu plus discret parce que les gens vont tout de suite faire le rapprochement avec combien ils gagnent. Et c'est vrai que là-dessus, c'est comme je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, je vais pas lui demander combien tu gagnes. C'est hyper personnel, c'est indiscret. Et puis il y a toujours un peu de jalousie ou de... Même dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux. Ouais, c'est de la curiosité malsaine, c'est que les gens veulent savoir. Et en fait, il n'y a pas de règle, c'est ce que je dis toujours. Si tu taffes, si tu te donnes énormément, tu t'investis, tu fais du contenu, tu gagnes de la thune. Tu vas avoir des revenus, mais le jour où tu ne fais plus rien, ça retombe. Alors même si c'est un peu indiscret, mais c'est quoi j'arrive pas à comprendre comment vous êtes payé sur ces plateformes. Les gens s'abonnent. Ouais, il y a deux types de retombées financières. Tu as l'abonnement. Combien tu payes par mois ? Tu mets le prix que tu veux, c'est toi qui définis le prix de... Si tu estimes que toi tu vas mettre par exemple
que des photos ou rarement tu vas en mettre une par semaine. Tu peux mettre un prix commencer très bas. Après, si tu mets des trucs tous les jours, forcément, tu as plus de contenu. Donc, tu vas dire, je vais mettre un prix un peu plus élevé. Non, mais combien je paye, moi, si je m'abonne ? Alors, moi, ça dépend si c'est toi ou un autre. Tu choisis vraiment le prix. C'est toi qui choisis. Alors, ça va quand même. Il y a un minimum et un maximum. Je crois que ça va de $3, c'est en dollars. Jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 35 ou $39. C'est pas énorme, quoi. Enfin, je pensais que ça pouvait aller beaucoup plus haut. Ça reste comme un forfait Netflix. Ah oui, quoi, mais sauf que si t'as 15 000 personnes qui te suivent et qui foutent tous $35, ça te fait des bons mois, quoi. C'est ça peut être intéressant après. Ah ouais. Pour essayer de dire. Ouais. Non, mais attends, non, on va pas se mentir que ça peut être une source de revenus importante. Et tu te souviens de ton premier porno ? Celui que moi j'ai regardé ou celui que moi j'ai fait ? Parce que tu as fait. Le premier que j'ai fait, vraiment pour une production pro, ça a été en Espagne, à Barcelone. Moi j'habite à Montpellier, comme je disais, du coup on n'est pas très loin de Barcelone. Et c'est une ville où c'est une plaque tournante du porno. Il y a plein d'acteurs. C'est tellement bien Barcelone, c'est tellement la fête, la liberté. C'est caliente, on adore. J'adore. Et du coup, j'ai tourné là-bas pour une prod qui s'appelle Fucker Mate. C'est clair au moins. Oh, c'est clair, ça donne la couleur. Et d'ailleurs, ça peut poser problème parce que le problème quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est que tu dois faire très attention à tous ces mots-clés-là. Et tu mets des petites étoiles. Les captions. Et eux, Fuckermate, il m'est déjà arrivé de mettre en story, voilà, tournage avec Fuckermate, fucker, hop, ta story, elle saute. Bien sûr. Faut faire très attention et ça, tu l'apprends à tes dépens ensuite parce que j'en suis à mon 3e compte Instagram. C'est vrai ? Ouais, il faut faire très attention. Combien de créateurs de contenu X ont eu leur compte qu'à sauter ? C'est des gens qui te signalent en fait. Promouvoir, faire des trucs un peu sensuels. On appelle ça du first trap, je crois. First trap. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Ça veut dire aguicher les gens. Mais pas trop, parce que c'est les réseaux. C'est la soif, mais oui. pour qu'ils s'abonnent à ta plateforme. Donc, on met en avant nos atouts, notre corps, notre ta sensualité, ta manière de diffuser aussi ton... Mais il y a une juste limite, il y a un juste équilibre, pardon. Faut pas aller trop loin non plus parce que c'est une plateforme tout public. Pour le coup, Instagram, pareil sur TikTok, c'est pas très... Mais TikTok, attends, tu vois des gens en train de se foutre en l'air et par contre, de se montrer un peu son... Ouais. Même parfois, alors après, moi, je suis un peu... Sur ce truc-là, je suis un peu des deux côtés. Parce que, tu vois, par exemple, j'ai fait un épisode avec Libellule et je me suis fait taper sur les doigts par des mamans sur TikTok qui m'ont dit « Regarde ce que tu envoies à nos enfants ». Elle n'était pas en train de dire... je veux dire, moi, je vois des choses terribles sur TikTok. Des choses vraiment que j'aimerais pas que mon fils voit. Par exemple, des hommes extrêmement misogynes qui maltraitent les femmes, par exemple. Donc ça, c'est terrible. Et qui sont connus et qui ont des petites pastilles bleues. Et à côté, Libellule qui raconte que oui, effectivement, quand elle est travailleuse du sexe, elle s'est mis un ananas à l'endroit où je pense parce qu'un client lui a demandé et qu'elle trouvait ça trop fun. Là, c'est hyper OK. Mais à ce moment-là, moi, j'ai marqué que c'était déconseillé au moins de 18. Oui. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Non, et puis c'est dit d'une manière pas du tout vulgaire, c'est plus d'une manière un peu fun, ça dédiabolise la chose. Je trouve pas que ça soit choquant pour un enfant, plus que des images crues qu'il va pouvoir voir alors qu'il n'a pas l'âge légal de regarder. Non, par contre, moi je trouve ça bien là qu'il y ait eu un nouveau truc, tu sais, apparemment TikTok et Instagram, il va falloir que tu donnes une carte d'identité pour t'abonner, sinon c'est le gros débat aussi dans le milieu du porno. Tous les sites porno, normalement, tu vas devoir... justifier ton âge c'est important. En mettant ta carte d'identité ou une carte bleue. Ça, moi, je trouve ça très bien parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est vrai que ça peut être hyper choquant. Tu peux croire en plus à 16 ou à 15 ans que tu es apte à regarder ça et finalement... C'est ça, tu n'as pas le bagage pour comprendre ce qui se passe, forcément. Mais c'est pas tu nouveau. Dis que c'est la réalité. Mais par contre, les gens qui viennent me dire c'est les réseaux sociaux, mais faux. Enfin, moi, mon premier copain, et il couchait comme dans un mauvais porno, justement parce qu'il avait regardé tellement de porno, nul en plus, qu'il savait pas faire et qu'il croyait que c'était comme ça qu'on faisait. Et en plus, il prenait même pas de plaisir. Ouais, c'est le problème. Et c'est pour ça que c'est important, finalement, qu'il y ait des gens qui en parlent, que ce soit Libellule. Moi, c'est pour dire aussi que ce qu'on voit dans le porno, c'est pas la réalité, que la personne à côté... Elle peut être un peu différente, elle peut avoir une vie complète qui ne se limite pas à des positions sexuelles. Ça peut être ton pote, qu'on est des gens comme les autres. Et c'est pour donner aussi une image de normalité au porno, finalement, de se dire on n'est pas que des bêtes de sexe. Et que... Mais alors justement, moi j'ai une vraie question pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas... Peur, non, mais non, pas du tout, parce que moi ça me fascine. Y a pas, genre, moi, par exemple, parfois, je dois aller au taf, tu vois, pour des trucs. Moi, j'adore mon boulot. Mais il y a des jours, j'ai pas envie, tu vois. Bien sûr.
Et en fait, mais je le fais, mais ça Mm. me fait chier. Mais là, Ouais, c'est quand comme même dans tous hyper les travails, engageant. t'as raison. Ouais, mais là, c'est hyper engageant. Ouais. Comment tu fais si t'as pas envie? Ouais, bah moi j'ai comme principe de pas me forcer, c'est-à-dire que Donc, tu peux annuler un je suis quand tournage? même mon propre patron, Ouais. et je peux choisir avec qui je fais mes vidéos. Déjà, quand est-ce je les qu'il fais. t'attire à chaque fois les gens avec qui tu couches? Ah oui, ouais, c'est. Tu vas jamais coucher avec quelqu'un juste parce Non, que... si la personne n'est pas mon genre, bah, je vais lui dire gentiment parce que c'est normal, on n'a pas tous les mêmes goûts, Ah oui. on peut être attiré par des physiques différents. Mais je vais pas me forcer parce que ça se verrait à la caméra, ça serait pas, il y aurait pas Mais l'alchimie. ça se peut que tu sois pas excité. Je veux dire que tu Ouais, sois il y a pas... des jours par contre où t'es pas dedans, il y a des jours où bah C'est le on cas de sait- le dire. c'est normal en fait. On a tous une sexualité qui fluctue. Il y a des jours où on n'a pas du tout envie, mais même des semaines. Moi, ça m'arrive parfois de rien faire pendant des périodes un peu plus longues. Mais alors Et comment... c'est mais... normal en fait. Oui, mais là, tu fournis pas de contenu à Je vais télé. peut-être faire du contenu solo dans ce cas-là. Ah, Un petit plaisir solitaire sous la douche, un truc beaucoup plus calme qui va être vite fait, mais sans impliquer une autre personne. Ouais. Trop bien. T'as donné Ouais. la solution à ma Je question. pense que c'est important, on va pas se forcer parce que de toute façon, ça non, se mais voit. Il y en a qui se forcent, Il y non? en a qui se forcent, mais moi, ça a toujours été contre mes principes. Même au niveau des tournages, on m'a déjà proposé certains acteurs parce que les prods, le problème, c'est qu'elles te proposent des gens. Là, c'est pas toi qui choisis. Ils D'accord. te disent, bah, tel jour, il y a lui qui est dispo, t'as pas trop ton mot à dire. Parce Et- que tout est déjà tu- calé, c'est tel Toi, jour. tu dis non. Si Bah, tu dans veux ce cas-là, vraiment moi pas. je dis bah désolé, mais c'est pas trop mon style. Ils Et le du coup, prennent est-ce mal que c'est possible de. Ils me disent ah bah d'habitude on fait pas trop ça, nous ils ont pas l'habitude. Ah, donc Mais moi je leur dis clairement bah désolé, mais. donc t'es une exception, on est d'accord. Enfin, Bah, tu vois. J'essaie de leur faire comprendre que c'est pas dans leur intérêt. S'ils veulent un bon film, s'ils Ouais. veulent que ça marche derrière, autant que la personne me plaise un minimum. Mais généralement ils sont hyper comment dire, Conciliants. compréhensifs, conciliants. Et... Est-ce qu'il y a de la misogynie dans le porno? Est-ce que les meufs sont moins bien traitées que les mecs? Alors moi j'ai pas énormément connaissance du porno féminin, mais c'est ce que j'ai entendu, oui. Ouais. C'est ce qu'on entend souvent et ça s'améliore, heureusement. Il y a même des métiers maintenant alors je sais pas si on dit médiateur ou une personne qui est là pour aider entre la prod et l'acteur ou l'actrice à comment dire, à respecter son communiquer. intimité, lui trouver, c'est une sorte d'agent C'est en trop fait, bien. lui trouver un petit local pour qu'elle se change, que ça soit pas comme ça devant tout le monde, de façon un peu. Mais toi, quand t'arrives sur un tournage, t'es pas gêné de te dire ah il y a truc que je connais pas Ouais. et je vais coucher devant eux? Au départ, ça a été une expérience parce Ouais. que moi j'étais habitué derrière ma caméra Bah tout oui. seul ou avec mon copain qui filme, mais bon, une personne que je connais du coup. Mais quand tu arrives avec des projecteurs, des caméras, un ingénieur son, un mec qui est derrière en train de faire des réels, des vidéos pour alimenter les réseaux sociaux en plus, ça fait du monde. Bah oui. Donc on n'est pas habitué. Et au final, bah, j'oublie tout ça. Je me dis, bah là, t'es comme si t'étais en train de faire un plan en cul, entre guillemets, et tu kiffes et tu oublies. Et au début, c'est un travail, mais après, tu arrives à le faire facilement. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi je Incroyable. sais que si le partenaire en face de moi il me plaît et que ce jour-là j'en ai envie, il n'y a aucun souci quoi. Donc est-ce que t'as des scénarios du coup pour tes tournages? Alors oui, ça arrive parfois. On essaye justement de se diversifier, de faire des scènes un peu intéressantes. Mais la plupart du temps, ça va quand même être des lieux communs un peu. Ça va être dans un lit, on va pas se mentir, c'est le plus simple. Ah ok. Il va y avoir des étapes obligées. Donc d'abord, on s'embrasse, on enlève les vêtements. Ensuite, des préliminaires. Donc, Mais vous vous parlez pas? tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Moi, je suis pas très verbal D'accord. même dans ma vie de tous les jours, dans le sexe, Ouais. je veux dire. Mhm. Je suis pas du genre à dire ouais vas-y suce-moi Ouais. Tu vois, c'est pas mon Non. délire. Je suis Ok. pas en mode dominant machin. Oui, mais il y a pas la rencontre genre ah salut machin. Non, tu le fais pas ça. Ça, il y a dans les films de prod souvent. Il y a un Ouais. petit scénario autour où ça peut faire un cadre, un contexte Ok. au film. Mais moi j'aime bien faire du truc amateur. Donc c'est là où les gens se reconnaissent un peu plus. Ils se disent bah je pourrais être dans le lit là avec Fabio à l'hôtel ou chez lui. Donc ça va être une scène un peu plus classique avec on s'embrasse, on enlève les vêtements, on a des préliminaires, on a l'acte en soi, et puis ça finit par les par Oui, c'est ça à la fin. jouissance à la fin. Et à la fin, vous dites au revoir, merci ou pas du tout? Pas non du tout, non. Je vais te faire un petit fondu sur le noir, et puis D'accord. merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais mettre un petit texte plutôt. Trop bien. Mais voilà, ça c'est la vidéo classique. Et Mhm. après, comme tu dis, parfois il y a des scénarios. Ça m'arrive de faire des petites vidéos comme ça, mais c'est un peu plus rare, c'est l'exception. Et c'est quoi le truc le plus ouf que t'aies fait? Le plus ouf. Je crois que le plus original, c'est les scènes à plusieurs.
C'est pas galère, ça je me suis toujours dit. C'est dur à qui filmer vient, pour qui que tout le arrive monde en soit premier. dans le cadre, qui vient. Donc parfois, moi j'aime bien quand c'est très organique, que les gens fassent comme s'ils étaient là en train de kiffer, de faire un plan. Qui prennent du plaisir, c'est ça le plus important. Après, la caméra, est-ce qu'on nous voit, c'est secondaire, entre guillemets. Les gens aiment bien voir qu'on prenne notre pied, c'est le plus important. Mais oui, quand t'es 4 ou 5 dans le champ, c'est pas toujours simple d'avoir les meilleurs plans. Mais ouais. Donc parfois, on va prendre le téléphone, on va filmer en ce qu'on appelle en POV, en POV, et tu filmes comme si tu étais en train de... Ah ok, comme si de c'était toi voir qui la voyais. scène, quoi. Ouais. Genre, Je vais prendre mon je suis en train de mimer. et Ouais. voilà, je mimais aussi, donc tu vois très bien la chose. Oui, très bien, très bien. Donc c'est la petite astuce pour voir les choses un peu Donc mieux. t'as du matos chez toi, t'as une caméra. Ouais, j'ai investi, ouais. Tu sais faire du montage. Et j'ai mon mec du coup qui est photographe et vidéaste bien. aussi, donc il commence à toucher. En fait, vous êtes des vrais créateurs de contenu, comme. Voilà, t'es obligé d'acheter des trépieds, des lumières, comme on a ici pour l'interview, tu vois. C'est important d'avoir une bonne lumière. Ouais. Ah oui, c'est important. Parfois, j'ai pas mon matériel. Là, par exemple, je suis monté sur Paris. J'ai fait une vidéo hier soir. Tout seul ? Avec un mec qui est un OnlyFans aussi, à qui j'ai donné rendez-vous. On s'est dit, ok, on fait ça. Et mais j'avais pas mon trépied, j'avais pas ma lumière. Moi, j'ai pris mon pied. Donc, je pense que le résultat à la caméra sera bon aussi. Et tu tombes jamais amoureux ? Non, parce que j'arrive à discerner sentiment et sexe. Pour moi, c'est deux choses différentes. Ça peut m'arriver de m'attacher, de me lier d'amitié avec un acteur, avec un autre modèle OnlyFans. Et ça, j'adore parce que derrière, ça crée une connivence, on se revoit et puis on retourne ensemble si on veut. Mais t'es marié, t'es fidèle. Mais pour moi, j'ai toujours discerné sentiment et sexe. Et c'est pour ça que j'arrive à faire la chose, je pense. Parce que pour moi, c'est un moment, c'est une bulle. C'est un métier, tu fais une scène de cul, mais en aucun cas les sentiments viennent se mêler là-dedans. Alors je dis pas que c'est impossible, ça peut arriver. Et je pense qu'après, quand t'aimes ton conjoint, ta partenaire, il y a quand même un truc qui reste. Tu peux te lier. Moi, je sais que, on va pas se mentir, ça fait 16 ans que je suis avec mon copain. Il m'est arrivé d'avoir des petits crushs sur des gens. Alors, on va parler d'autre chose. Il m'est arrivé d'avoir des petits crushs et inversement pour lui. Mais j'ai su mettre le holà et dire en fait ça va trop loin, on va plus se revoir. J'ai pas envie de perdre ce que j'ai. Moi j'aime trop mon copain. Alors même si tu peux avoir, on parle de polyamour aussi, c'est un sujet. Certains sont capables d'aimer plusieurs personnes à la fois. J'aurais du mal. Non, j'aurais du mal. T'es jaloux, t'es jaloux toi en plus. Je suis un petit peu possessif. Alors, ça peut être paradoxal parce que justement, on accepte de tourner avec d'autres personnes. Mais au niveau sentiment, pour moi, il y a des choses qui sont un peu sacrées, le couple. T'as des fans ? Par extension, du coup, c'est même comme ça qu'on appelle les abonnés sur OnlyFans. C'est les fans. Et j'ai des gens qui me reconnaissent dans la rue. J'ai des gens qui viennent me dire « Ah, mais... j'ai vu toutes tes vidéos, mais j'ai vu tes vidéos, j'adore ce que tu fais. » Et là, t'es un peu gêné, tu te dis « Ah oui, donc ça veut dire qu'il m'a vu dans cette position en train de faire ça. Mais t'as vu quelle vidéo ?» Et puis, les gens parfois se posent devant toi. Et puis, ils attendent que tu leur dises quelque chose, mais toi, tu les connais pas. Eux te connaissent et c'est très déstabilisant. Oui, puis t'es pas comme Gad Elmaleh. Genre, les gens, ils doivent se mettre devant lui. Allez, fais-moi rire. Oui, toi, tu pardon, dis bonjour, qui êtes-vous ? En fait, ils se présentent pas. Ils ont l'impression, eux te connaissent, donc t'es dans leur cercle. Ils te connaissent, mais toi, tu les connais pas. Donc souvent, je leur dis, Et là, t'es dans un vrai cercle intime en plus. Décris-toi, qui es-tu ? Non, après, ils vont dire, je te connais des vidéos. Tu vois, c'est la phrase. Ah, mais tu serais pas Stallion Fabio des vidéos ? Oui, c'est moi. Toi, tu penses que le porno, ça peut aider des gens à s'épanouir ? Complètement, ouais. C'est ce qu'on disait en début de l'interview. Je pense que moi, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça m'a épanoui même d'un point de vue créativité, artistique. J'avais mon travail conventionnel dans la communication assez droit, assez rigide. Et il me fallait quelque chose d'un peu plus artistique. Moi, je vois vraiment ça comme un truc artistique. Et c'est pour ça qu'on dit acteur. Finalement, il y a un jeu d'acteur, même si le scénario est assez simpliste, on l'a vu. Il y a des qualités en commun avec un travail d'acteur pour une série ou une télé. Et c'est quoi ta limite dans le porno, le truc que tu feras jamais ? J'ai jamais trop réfléchi à la question. Vraiment de me forcer sur des choses que... À coucher avec quelqu'un avec qui t'as pas envie de coucher. Une personne qui me plairait pas, certaines pratiques qui sont pas les miennes. Comme je dis, je vais continuer de faire ce que j'aime et je vais jamais me forcer pour plaire. Je pense que c'est important de rester fidèle à soi-même et de faire des choses qui nous plaisent. Moi, ce que j'ai su, et je t'avoue qu'au début, j'ai fait wow, c'est que toi, tu tournes sans préservatif. Oui. Alors, ça, c'est quand même... Il va falloir que tu m'expliques. Ouais. Alors,
dans l'industrie du porno, actuellement, la tendance est ce qu'on appelle au bareback. Bareback. D'accord. BBK, l'acronyme. Non, bareback, ça veut dire coucher sans préservatif. Waouh. Ce qui ne veut pas dire prendre des risques. Alors, pourquoi ? Il y a quelque chose qu'on appelle la PrEP. Je sais pas si tu sais ce que c'est. J'ai découvert ouais, ça, c'est incroyable. Qui est vachement connu dans le milieu homo, mais qui commence à être de plus en plus connu aussi chez les hétéros. Et tant mieux, parce que c'est pas réservé qu'aux personnes homo. Donc ça permet de se protéger. Donc c'est un comprimé ? C'est un comprimé que tu prends une fois par jour, un petit cachet bleu, et que tu peux prendre occasionnellement ou que tu peux prendre en permanence. Donc moi je le prends de façon occasionnelle quand je sais que je vais filmer, parce qu'avec mon copain, j'en ai pas forcément besoin, on sait les partenaires qu'on a, etc. Mais ça évite la transmission du VIH. Seulement, je précise, parce que les autres IST, t'es pas protégé d'un chlamydia, t'es pas protégé d'une syphilis, d'une gonorrhée. Donc tu peux le choper, ça ? Bien sûr. Mais comme tu peux le choper dans un rapport oral, pour autant... Oui, mais si tu mets une capote. Ouais, mais la fellation avec capote, c'est vrai que c'est pas hyper vendeur à la caméra et même dans... Oui, c'est vrai qu'il y en a très peu dans le porno des fellations avec capote, je crois. Ouais. Donc ça se faisait beaucoup, mais le public demande aussi à ce que ça soit beaucoup des vidéos. Moi, on me dit, est-ce que t'as... Parce que ça m'arrive de tourner avec préservatif. Quand mon partenaire, lui, ne prend pas la PrEP et qui... Et s'il te ment ? S'il me ment, moi je suis protégé parce que je prends la PrEP. Ah oui, donc moi, quoi qu'il, toi, oui. Par contre, je dirais toujours à une personne qui prend pas la PrEP, tu prends un risque. Tu prends un risque, tu me fais confiance, moi je te dis que je la prends. Ouais. Mais toi, qu'est-ce qui te protège en fait si je te mens? Et d'ailleurs, tu peux très bien... Ouais, il faut se protéger en fait d'un point de vue... tu sais jamais sur qui tu tombes, ne jamais faire confiance et c'est important. Donc moi, les personnes qui veulent tourner avec préservatif, il n'y a aucun souci. Ça me dérange pas, j'ai pas d'allergie au latex, je trouve pas ça moins esthétique à la vidéo. Ouais. Mais le public parfois demande du barbecue. Du barbecue. Incroyable. Mais du coup, moi, ça me passionne cette histoire de la PrEP là. Où est-ce qu'on trouve ça? Et comment on fait? Il faut que tu prennes d'abord rendez-vous dans un CEGID. Un CEGID, c'est un centre justement de prévention où tu peux te faire tester, dépister et aussi remplir un formulaire pour avoir la PrEP et qu'elle te soit prescrite. Et ensuite, mais c'est quelque chose de médical. Hein. Il faut, tu passes une batterie de tests entre guillemets pour savoir si tu n'as pas d'autres traitements à côté. D'accord. Et ensuite, il y a tout un suivi. Tous les 3 mois, tu vas revoir la personne qui t'a prescrit la PrEP pour la renouveler, pour faire tes dépistages, pour savoir si tu n'as pas chopé une IST entre-temps. Toi, tu voudrais des enfants, par exemple? Ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. Et tu vas leur dire quand ils seront plus grands? Ouais, je pense qu'il faudra les éduquer. C'est hyper important, l'ouverture d'esprit sur les questions de sexualité. Pour moi, il y a énormément de tabous, on diabolise la chose, mais tout le monde le fait. La nuit des temps, c'est comme ça qu'on se reproduit. C'est surtout que on est né nus, voilà. Et puis on est né de quoi? D'un rapport sexuel, hein. Exactement. Ouais. Donc je trouve que la société a fait qu'on a rendu ça très tabou, très obscène. On a créé toute une polémique autour du sexe, mais c'est quelque chose de très naturel et qui n'est pas sale à la base. Bah non. On en a fait quelque chose... Je vais prendre un parallèle qui peut peut-être surprendre certains, mais pour moi, c'est comme la poitrine des femmes. On l'a sexualisée, mais la poitrine, c'est rien d'autre qu'un torse. Nous, pourquoi, quand on va à la piscine, on a le droit de montrer notre torse, nos pecs, et les femmes n'ont pas le droit de montrer leur poitrine? On a sexualisé la chose. Et je crois que récemment, il y a eu d'ailleurs certaines piscines municipales en Allemagne qui ont accepté que les femmes se baignent Génial. topless. Regarde, la série qui cartonne le plus sur Netflix en ce moment, c'est Sex Life. Ouais. Et j'étais tellement contente. On voit des vrais corps. C'est ça. On voit des vrais corps avec... Ça fait du bien, ça fait du bien. Et en effet, dans le porno, c'est pareil. Pour moi, c'est un moyen de faire passer des messages et de dire c'est ok, ta sexualité, vis-la pleinement. Il n'y a aucune honte. Aucun côté sale à faire ça, et au contraire je suis là pour... Et toi, t'as gagné des prix en plus? Oui. Monsieur a gagné des prix. C'est arrivé l'année dernière en Espagne. Il y a une cérémonie qui récompense les acteurs porno homo, pour le coup. Ça, c'est une cérémonie gay. Et j'ai reçu le prix de meilleur site fan, donc pour mon OnlyFans de l'année. Et tu t'y attendais? Non, pas vraiment. Enfin, j'étais inscrit, j'avais des nominations, mais t'es nominé à plein de différents titres en fait, et celui-là c'est celui que j'espérais, donc j'ai été super content de le recevoir. Mais il faut être bon en acting quand même alors. Quand on fait ce métier, on peut pas se réveiller un matin et devenir un super bon acteur porno.
c'est comme un acteur ou une actrice de cinéma, non, quand même, il faut Ouais, ça se savoir. travaille. En tout cas, la technique derrière, le côté montage, parce qu'il y a énormément de montage. Moi, je monte moi-même. Certains font monter par d'autres personnes, mais si tu maîtrises tout, c'est encore mieux parce que tu peux d'un côté, enfin d'un bout de la chaîne à l'autre, c'est toi qui maîtrises totalement ce que tu fais. Ça, c'est génial. Donc, t'es dur avec toi, non ? Ouais, je suis hyper exigeant, hyper perfectionniste. Ouais. C'est vrai qu'il y a des scènes que je vais enlever parce que je les trouve pas bien. Le corps est hyper important parce que Ouais. moi j'ai un pote qui me dit mais moi j'essaierais bien de faire ça dans la vie. Je lui dis bah ouais vas-y lance-toi. Il me dit mais non. Et je lui dis que je te reçois. Il me dit mais non mais lui regarde comment il est gaulé, c'est un truc de malade. Non, mais là-dessus par contre il y a tout type de physique et justement c'est hyper important que tout le monde soit représenté dans le porno. Et moi je me bats aussi pour que il n'y ait pas qu'un type de physique forcément hyper musclé. Je tourne avec des personnes qu'on peut qualifier, par exemple les twinks, je ne sais pas si tu vois, ça va être le côté un petit peu plus mince, un peu plus jeune, donc pas forcément bodybuildé. Après, je vais tourner avec des personnes qui ont un petit peu plus d'embonpoint, ça ne me dérange pas, au contraire, j'aime bien les formes, tu vois. Et c'est hyper important que ça soit représenté, ça, dans le porno, pour que les gens s'identifient. Et qu'ils puissent se dire bah c'est normal, moi aussi j'ai le droit d'avoir le corps que j'ai, il peut être très beau, on peut le trouver oui parce beau. que par exemple moi j'ai su qu'il y avait énormément donc ça c'est plutôt dans le porno hétéro mais qu'il y avait énormément de demandes sur des femmes rondes. J'étais là mais alléluia ça et ça montre bien que tous les stéréotypes qu'on nous fout devant la tronche dans les magazines etc c'est le bullshit. C'est ça, il faut combattre ça, il faut que tout le monde soit représenté dans ces vidéos. Et toi quand même t'es dans quelque chose du corps, tu vas 1 heure par jour au sport, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'essaye d'aller au sport tous les jours. Mais ça, c'est ta vibe à toi, c'est comme... Ouais, ça me fait du bien, ça me vide l'esprit, ça me rebooste pour la journée, ça me fait une petite pause et après, je suis requinqué pour continuer de bosser. Et qu'est-ce qu'on c'est peut important, maintenant te souhaiter ? Qu'est-ce que c'est ton goal ultime, là ? J'ai pas mal de choses que j'aimerais débuter, que j'aimerais entamer. Bon, déjà, j'ai quelques combats, on en parlait tout à l'heure. J'essaie d'œuvrer contre l'homophobie, pour les travailleurs du sexe, pour banaliser un petit peu la sexualité, en tout cas la rendre moins taboue, pour dire que c'est OK, on a le droit d'avoir tout type de sexualité, aider les travailleurs du sexe, faire de la prévention. Également pour ce qu'on disait tout à l'heure, la PrEP. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disparaissent dans le porno, par exemple ? Qu'est-ce que tu trouves mauvais dans le porno ? Comme tu disais, le fait d'avoir des normes, que certains corps doivent forcément être plus représentés, qu'on n'a pas le droit d'avoir des formes, qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres physiques. Ça, il faudrait qu'on arrête d'avoir ces critères fermés et donc que ça évolue. Donc ça, c'est important. Et j'aspire aussi, j'aimerais beaucoup... peut-être ouvrir une chaîne YouTube ou avoir un podcast pour parler de ces sujets-là, parce que c'est important d'en parler. À travers les vidéos, moi, je vais pas pouvoir parce que je suis en train de performer. C'est pas le message, mais à côté, si je pouvais faire autre aussi, comme on le fait aujourd'hui, en fait. On s'en est parlé juste avant. Tu parles hyper bien, tu as une manière extrêmement posée, tu as une jolie voix et surtout dans la tête. Donc vraiment, vas-y. Et à chaque fois, un sujet que tu abordes. Je veux dire, là, on a survolé plein de choses, mais je pense qu'il y a plein de choses dans lesquelles il faudrait... des émissions dédiées sur des sujets bien précis. On pourrait en parler des heures. Ouais. Donc, j'aimerais bien évoluer vers ça. Et en plus, toi, tu es atypique. Je veux dire, tu es en couple, tu partages cette passion avec ton mec. Voilà, on pourrait le faire ensemble. Lui, c'est pareil, il adore ça. Il essaye de monter aussi sa petite chaîne Twitch, je ne sais pas si tu vois, pour diffuser, streamer un petit peu son contenu. Non, et puis surtout, il faut le dire, vous êtes normaux, vous êtes sains. Tout va bien, quoi. Vous n'êtes pas deux gros pervers qui... c'est ce que j'essaie de montrer, que voilà, le porno, c'est des gens comme vous et moi, comme et il y a aussi des personnes Amy mauvaises. Lopez, peut-être, qui te dit que du jour au lendemain, cette personne que tu croises dans la rue, elle n'a pas fait des scènes, ça change pas la personne qu'elle est. C'est pour ça que je disais que c'est comme un deuxième coming out. C'est quand tu dis que t'es gay, tu ne changes pas, tu restes la même personne. Quand tu dis que tu fais du porno, tu restes la même personne. Et malheureusement, il y a beaucoup de préjugés et tout ça. Alors, je suis peut-être Amy Lopez, mais il y a un truc que tu ne sais pas, c'est que je n'ai jamais vu de ma vie un porno gay. Ouais. Et j'avoue que là, tout ce que tu m'as raconté, ça me donne envie de savoir ce que c'est, de connaître. Du coup, est-ce que tu es partant pour qu'on regarde un de tes films
Alors évidemment, les gens ne le verront pas parce que YouTube est... Voilà, Oui, hein, c'est voilà. sûr, et sinon- Donc, il n'y a que nous qui le verrons. Petit update, il y a Rosa Burstein qui fait un podcast filmé qui s'appelle L'un dans l'autre, où elle regarde du porno avec des personnalités. Je tiens à te le dire, Rosa, je ne te copie pas. Non, là, c'est vraiment parce que je suis avec toi et que j'aimerais qu'on le regarde ensemble et on va le commenter. Donc, vous allez voir nos commentaires, mais vous n'allez pas Avec voir le plaisir. film. Et pour voir les films de Fabio, il faut payer, les gars. Et c'est normal. Ah, il me fait ma pub, j'ai plus rien à faire en fait. Mais je crois que c'est la première fois que tu vas regarder du coup un porno gay. Ah oui. Ouais, Oui, tu oui, vas je te découvrir le dis, ça. c'est la première fois. Bon, bah, je vais choisir une vidéo assez représentative alors. Ok, Je vais essayer d'accord. de te trouver un truc Qui pas me trop va. ardos, plutôt calme, on va y aller mollo. Ok, t'es Mais gentil. qui contient quand même les classiques de ce qu'il y a dans un Ok, film trop porno bien. gay. Ouais. Ah mais attends, j'avais un truc pour nous. Quoi donc? Mais non, génial, improbable, du popcorn. Salé ou sucré, c'est important. Salé. Bon allez. Donc là, pour te remettre un peu dans le contexte, c'est un film tourné pour une production. Donc c'est pas moi qui l'ai filmé. Let's go. Là, tu vois, le contexte, c'est on est en train de faire du sport, on se rencontre dans un parc et le garçon commence à me regarder, on se plaît, il y a des jeux de regard. Ok, enfin là tu fais beaucoup de sport quand même. Ouais. Et là, le fameux... Oh là il se voit à poil. là, il Ouais. faut commencer un petit peu à guicher, à montrer... D'accord, c'est extrêmement Et musculaire. là, mon partenaire que j'ai vu tout à l'heure en train de faire ses abdos Mais en me fait, rejoint. il vient juste t'aider, mais il vient t'aider très proche. Très proche. Voilà. Ah oui, Ah. t'as entendu la punchline ou pas? Non? Il m'a dit c'est ça la fameuse barre parce que j'ai dit que j'allais faire des... Parce qu'il est en train de faire des barres de traction et il l'aide C'est comme ça. ça. Mais en fait, là excuse-moi, je vais te poser une question peut-être extrêmement indiscrète, mais tu... À ce moment-là, non. Ah. Non, à ce moment-là... Ah si, tu... Et voilà. Ah, vous Là, ça embrassez. commence. Ok. Il est beau lui, hein? Il est très mignon aussi. Hein. Et là vous faites quoi? Ah vous partez dans les bois? Voilà, on va trouver un petit lieu plus tranquille pour pas être à la vue de tous. Et Ah. là, bon, bah, on rentre dans le vif du sujet. Et là, la musique s'arrête. Ouais, T'as là, entendu il n'y a plus de D'un musique. coup. Mais t'as un peu un slip des années 90 toi là? Ah on est passé de t'as un caleçon Ouais, t'as vu sans transition. à t'as plus rien. Voilà, donc la fameuse Ah fellation. mais ça y est. Mais Donc excuse-moi voilà, mais là je suis un peu gêné, c'est quand même le moment... t'as une énorme... les origines italiennes, on va dire. Mais t'es pas obligé, pareil. Il y a des petits Il y yeux. en a, ils sont connus pour leur... Ouais, carrément, Mais en tout cas il est... dans ce film. Il se Ça donne peut- quoi. J'avais Mais- toujours pas enlevé mon t-shirt. Ben non. Bah, je comprends pas. T'es pas très généreux quand même. Non. Ah tu l'as biffé, tu vois, je connais Je les l'ai termes. biflé, ouais, le son... Mais tu vas fort quand même. L'endroit où on a tourné, on s'est rendu compte, pendant Ah. le tournage, en pleine action, Mhm. qu'il y avait un nid de frelons asiatiques juste en dessous de nous. Mais vraiment juste en dessous. Par contre tu vas l'étouffer je pense. Non, il a l'habitude, hein, c'est un Ah acteur aussi. Mm. Voilà, donc là je vais le déshabiller à son tour. Je vais commencer à m'intéresser Son cul. à son cul. On va peut-être pouvoir avancer un petit peu pour te montrer directement où est-ce qu'on veut aller. Tu te doutes? Dans son Dans son cul. Moi je trouve Commenter, que je c'est pense qu'il hyper mignon. Enfin mignon, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est à la moitié de la vidéo et c'est là où on passe. Moi, je commence à m'intéresser à ses fesses. Là, pour le coup, moi, c'est pareil. Je préfère un cul sans poil, mais Bah, en fait moi Ça je me dépend dis du toujours mec, qu'il peut mais- y avoir un petit truc qui s'accroche. oh non. Je te jure. Là, je le lubrifie, je le prépare. Parce Tu qu'il faut quand même. Tu lui bouffles le cul? Ouais. T'as pas peur qu'il y ait du caca? Non, bah, là, Ouais. il se prépare aussi. C'est un acteur. Il sait qu'on doit être propre. Il a fait un lavement. Tu sais qu'il y a un truc hyper important. Les passifs souvent font des lavements, donc ils Ils ont passent des à la poires à douche. lavement Ils ont des poires à douche, ouais, des poires à lavement, pardon. Non, on les remercie, non? Ah bah complètement, ouais. Ouais. Ça serait malvenu à la caméra que d'avoir Ah voilà. ce dont on parlait tout à l'heure. Mais ça arrive. Dans les scènes porno, ça m'est jamais arrivé. À Mais l'hygiène, c'est marrant, tu hyper le important. prépares comme si c'était un bon repas que tu prépares. J'attends la quoi. comparaison. Ah, Non, mais tu sais. Ah, t'as fait comme une petite baleine. comment ça, une petite Tu sais, les baleines, j'adore. elles font pouf, comme ça. Des bruits, vous exagérez un peu ou pas? Non, sur les gémissements et trucs comme ça, là, moi, c'était plutôt naturel. T'exagères pas. Non, ça va. Mais il était super serré en plus. Donc, au Ah. départ, ça fait même. C'était un cri de. Ah, ça fait mal aussi. parce Ça que- te fait mal à toi? Ouais. Ah bon? Ouais, si le mec, il était pas. Pour ce tournage, on n'avait Ah, pas de peut-être qu'il est lubrifiant, pas du très coup. excité alors. Bah, c'est pas comme. C'est pas un organe qui mouille le. Ouais, autant c'est pas comme vous, une vous femme. pouvez mouiller. Excuse-moi. Et j'avoue. Non, mais c'est. Tu vois. Là, ça accélère. Ouais, oui. Mais c'est que je trouve que toi, t'es là, t'es parfait, Hmm. tu vois, tu fais bien le taf. C'est quoi. gentil. Ah, vous vous embrassez quand même. Bah ouais. Mais c'est long, hein. Bravo, hein. Faut être endurant. Donc après, il y a la question de savoir où est-ce qu'on va montrer les
Ce qui rend super bien en vidéo, c'est les faciales. Ah, Sur- il sur paraît le que c'est visage. très bon pour la peau. Mon mec, il m'a dit qu'il y avait une étude. Ah Il est ouais malin, à ce celui-là. point-là, moi, pour moi, ça restait. Mais qu'il y avait une légende étude urbaine, hein. que si t'avalais, par exemple, ça pouvait te faire maigrir. Mais non, C'est des moi, conneries. j'ai entendu qu'il y avait l'équivalent en protéines d'un steak. Après, ça a été. Ah, donc ça fait débunké. grossir. Parce que le plaisir du partenaire, c'est important aussi. Excuse-moi, mais à côté de toi, c'est pas un Ah. étalon. Hein. Bah, il a ce qu'il a. Hein. Ah, mais surtout que vraiment, je tiens à rappeler que c'est pas la taille qui fait quand même l'orgasme. hein. Ah bah, regarde, il va en manger. J'en ai mis dans les cheveux, je l'ai coiffé avec. T'as vu Ouais, comme Marie à tout prix. Marie à tout prix. C'est ça. Mais t'as fini là. Bah là, je lui ai fait la faciale. Et tu demandais comment ça se finit généralement. Est-ce qu'on dit ouais, merci non. Ouais. Non, là, je crois que ça va se finir. Ah, tu le bifles. Bah, pour finir, quand même. Pour le remercier. Ah, c'est donc d'accord, c'est un remerciement. Merci de m'avoir partagé ça. Bah, de J'en rien, ai ça plus a à été une parler, expérience. t'as C'est vu la première fois que je regarde un de mes pornos avec quelqu'un d'autre. Comme ça. Et une femme. Et une femme en plus. Bon, et Fabio, merci, tu m'as donné beaucoup, vraiment. Bah, j'espère que tu vas te lancer, du coup, que tu vas me rejoindre dans l'aventure. Alors, je ne suis C'est- pas sûre parce que j'ai une autre carrière à côté que j'essaie Oui. de développer, tout ça, j'ai peut-être pas Je le temps. Non, mais si cette chaîne, je la dédie beaucoup à ce sujet-là, c'est que je trouve qu'il est maltraité. Et On est d'accord. voilà. Mm. Et du coup, ben, grâce à des gens comme toi, comme Libellule, comme toutes les personnes que je vais recevoir après, je suis tellement contente de montrer que vous êtes des gens géniaux et que votre travail il est trop fun. C'est très gentil. Et j'incite personne à le faire parce Mm. que vraiment j'ai eu cette discussion avec Libellule, elle m'a beaucoup appris. Il faut pas du tout inciter parce que sinon c'est du proxénétisme. C'est ça. Voilà. Mm. Euh, Le consentement, c'est hyper important dans ce métier-là. Ouais, j'ai Voilà. oublié de le dire. mais en gros, juste qu'on vous juge plus. Tout à fait. Et merci de nous donner la parole, de nous inviter chez toi et de nous poser des questions aussi pertinentes et intéressantes comme aujourd'hui. Mais j'espère qu'on va se revoir vite. On fera même des tables rondes comme ça, on parlera avec, Avec plein plaisir. d'acteurs. Et oui. Ce sera trop fun. On Et débatte. bah, merci d'être venu chez moi et t'es Merci le à bienvenu toi. quand tu veux. C'est gentil, merci.